Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun, direction ce soir l'Iran. Les négociations sur le nucléaire reprennent demain à Vienne, en Autriche. Et comme pour la Grèce, elles doivent aboutir elles aussi avant la date butoir du 30 juin. Et tout indique, Henri, qu'on peut s'attendre à un nouveau marathon de discussion à la fois difficile et à l'issue très incertaine. Oui, c'est l'autre casse-tête international et sans doute plus complexe encore que la question grecque. D'abord parce que ça dure depuis très longtemps, 12 ans exactement depuis la découverte d'un programme nucléaire clandestin en Iran. Ensuite, parce que ça concerne le monde entier, non seulement les grandes puissances occidentales, l'Amérique, l'Europe, mais aussi la Russie et la Chine. Alors, on en connaît bien les enjeux. Pour l'Iran, il s'agit d'obtenir la levée des sanctions internationales qui ruinent son économie. En face, la priorité, c'est de s'assurer que l'Iran ne puisse plus se doter d'une arme nucléaire, en tout cas pas avant qu'il soit encore possible de réagir, c'est-à-dire au moins une année. Derrière ça, il y a, Emmanuel, la question de la prolifération, des risques d'une course à la bombe dans toute la région, la lutte contre le terrorisme, la guerre en Irak, en Syrie, dans lequel l'Iran, le chef de file du camp chiite, joue un rôle fondamental. Ce sont toutes ces raisons qui rendent cet accord si important. Le problème, en effet, c'est qu'on n'y est pas encore, toujours pas, et qu'on peut même parler ces derniers jours d'une nouvelle crispation. Une nouvelle crispation qui vient d'où? Bien, c'est le guide suprême, Ali Khamenei, l'homme qui a le dernier mot en Iran, qui vient de faire une déclaration assez brutale dans laquelle il trace des lignes rouges qu'il ne veut à aucun prix voir franchir par son équipe de négociateurs. Or, il donne clairement le sentiment de vouloir revenir sur les concessions iraniennes, sur des compromis qui avaient déjà été actés lors de la dernière discussion en avril dernier. Avant même d'arriver à Vienne, l'Américain John Kerry lui a déjà répondu qu'en pareil cas, c'est simple, il n'y aurait pas d'accord. Et Laurent Fabius a renchéri en affirmant que ces nouvelles lignes rouges de l'Iran empêcheraient la conclusion d'un accord robuste, c'est-à-dire le seul type d'accord que la France serait prête à signer. Difficile de faire la part des choses entre ce qui relève d'un revirement réel ou de la posture, de la volonté de montrer ses muscles avant le dernier round, mais ce n'est pas la meilleure entrée en matière. Henri, qu'est-ce qui bloque encore alors que cette négociation dure depuis presque 2 ans, hein? Alors, c'est très technique, Emmanuel, et le détail d'ailleurs reste confidentiel puisque le contenu de l'accord intérimaire, celui du printemps dernier, n'a pas été rendu public. Mais il semble que ce soit toujours les mêmes points qui restent en suspens, celui de la levée des sanctions que les Iraniens veulent quasi immédiate, alors que les Occidentaux la souhaitent non seulement progressive, mais éventuellement réversible. L'autre point, c'est le contrôle de l'uranium enrichi et surtout la surveillance des sites de Téhéran. Les Occidentaux voudraient pouvoir faire toutes les inspections qu'ils estiment nécessaires et à tout moment. Les Iraniens veulent leur fixer des délais et ils refusent obstinément de donner accès à leurs installations militaires. Vous voyez qu'on est encore loin du compte. Et pourtant, les principaux protagonistes se connaissent bien, hein, depuis le temps, du côté iranien comme du côté occidental. Alors pourquoi est-ce toujours si difficile? Parce qu'il y a toujours les mêmes arrière-pensées de part et d'autre. Depuis 35 ans, les ayatollahs iraniens sont persuadés que l'Amérique n'a qu'une idée en tête, provoquer la chute du régime de Téhéran, y compris maintenant en faisant miroiter la perspective d'une normalisation que la population iranienne attend avec de plus en plus d'impatience. En fait, ils ont peur de se faire déborder et à terme de se retrouver un peu dans la situation de la Russie à la fin de la guerre froide, celle d'avant Poutine. Les Occidentaux, eux, croient toujours que les Iraniens cherchent malgré tout à se doter de l'arme nucléaire et qu'ils veulent simplement gagner du temps et puis retrouver un peu d'air sur le plan économique. Bref, on se connaît, on se parle, mais on ne se fait toujours pas confiance. Hypothèse Henri en 2 mots, si la négociation n'aboutit pas d'ici le 30 juin? On trouvera, à mon avis, un moyen de continuer, sinon ce serait l'escalade et sans doute la catastrophe. Et ça, Emmanuel, c'est la vraie ligne rouge. La diplomatie, c'est l'art de trouver comment sortir des impasses et c'est avant tout une affaire de créativité. Espérons que la beauté de Vienne y soit propice. Le marathon final sur le nucléaire iranien dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.